Père, notre prière est que tu ne nous laisses pas être couverts de honte lorsque nous mettons notre espérance en toi, mais que tu répandes ton Saint-Esprit dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'expérience que nous désirons ardemment, entre autres. C'est fondamental, Seigneur. Tu ne nous laisseras pas être couverts de honte dans notre espérance, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs de manière manifeste et expérientielle par le Saint-Esprit. Alors viens maintenant, poursuis l'adoration, poursuis la communion de ce moment sur ta parole. Je prie maintenant au nom de Jésus. Amen. Mon approche dans ce message est de passer la première moitié à vous inciter à chercher le Saint-Esprit et la seconde moitié à vous parler de la façon de le faire. Le 6 décembre, il y a environ un mois, à 6h45 du matin, j'étais assis dans mon fauteuil dans notre salon. Il faisait encore sombre dehors. J'avais ma petite lampe de lecture allumée, créant une petite bulle de lumière dans la pièce. J'avais mon iPad ouvert sur mes genoux à la lecture biblique prévue pour la matinée, et je venais de passer 36 minutes sur le tapis roulant au grenier, de prendre une douche, de me faire une tasse de thé chaud, et de m'installer pour profiter d'un moment de communion avec Jésus, ce que je fais chaque matin sur sa parole. Je me souviens avoir fait une pause avant de commencer à lire mes 4 passages désignés dans la Bible et avoir pensé « J'aime ce calme, j'aime cette pièce, j'aime ce tapis, ces meubles, cette cheminée. J'aime ce fauteuil et la façon dont il me soutient. J'aime l'éclairage, ce petit espace où Jésus et moi nous rencontrons. J'aime la chaleur et la fraîcheur du matin. J'aime la sensation dans mes muscles. J'aime ce pull en laine orange avec les patchs marrons sur les coudes et le trou à l'avant. Et j'aime la douceur de ce thé du petit déjeuner avec 2 sachets de splendeur. Et je n'ai mal nulle part dans mon corps. Puis mon esprit a dévié car je lisais le livre Avenue of Spies d'Alex Kershaw sur la résistance française dans le Paris occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais lu comment la Gestapo arrêtait à Paris toute personne soupçonnée de déloyauté envers le régime nazi et de soutien à la résistance, et comment, si les prisons devenaient surpeuplées, ils en faisaient simplement sortir 50 et les abattaient. J'ai lu les récits de torture, et j'ai essayé d'y penser dans mon confort exquis, dans mon fauteuil moelleux, dans mon pull en laine, avec mon thé chaud, et ce calme silencieux. Je me suis imaginé être arrêté, dénudé, plongé dans une baignoire d'eau glacée. Et juste au moment où je ne pouvais plus résister à crier, être maintenu sous l'eau jusqu'à ce que j'aspire de l'eau dans mes poumons. Certains ne s'en remettaient jamais, ils mouraient. Et d'autres, sachant cela, se rétablissaient et on leur demandait à nouveau s'ils trahiraient les autres dans la collaboration ou s'ils seraient replongés sous l'eau. Seulement, je m'imaginais non pas à Paris en train de résister aux nazis, mais souffrant pour Jésus dans un environnement hostile. Tout ce que j'avais à faire pour retrouver mon fauteuil, mon thé, ma lumière et dire « Jésus n'est pas mon Seigneur. Jésus n'est pas mon Sauveur et Jésus n'est pas mon trésor. » C'est tout ce que j'avais à faire pour retrouver cet endroit. Et je me suis demandé et j'ai supplié. La raison pour laquelle je me souviens de ce jour précis, c'est parce que j'ai juste supplié « Ô Dieu, donne-moi assez de toi-même. Montre-moi suffisamment le Père et le Fils par la puissance de ton esprit, afin que rien ne me pousse jamais à dire une telle chose. Quoi que je doive affronter, ô Dieu, fais en sorte que cela n'arrive pas, que je ne désire pas si ardemment ce doux moment, au point de le payer au prix du reniement de toi. » Corrie ten Boom est morte en 1983. C'était une chrétienne néerlandaise qui a aidé des Juifs à échapper à l'Allemagne nazie pendant la guerre. Et elle a elle-même été emprisonnée à l'âge de 52 ans dans un camp de concentration. Elle s'était posé la même question lorsqu'elle était petite fille. Vous avez probablement entendu cette histoire. « Papa, dit-elle un jour, j'ai peur de ne jamais être assez forte pour être martyre pour Jésus-Christ. »« Dis-moi, répondit sagement son père, quand tu prends le train de Haarlem à Amsterdam, quand est-ce que je te donne l'argent pour le billet? 3 semaines à l'avance? »« Non, papa. Tu me donnes l'argent pour le billet juste avant que nous montions dans le train. »« C'est exact, répliqua-t-il. Et il en va de même avec la force de Dieu. Notre sage Père céleste sait quand tu auras besoin des choses aussi.
Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la force d'être martyr. Mais dès que tu seras appelé à l'honneur de faire face à la mort pour Jésus, il te fournira la force dont tu as besoin juste à temps. J'ai trouvé un grand réconfort dans les conseils de mon père, a confié Cory à son auditoire. Plus tard, j'ai dû souffrir pour Jésus dans un camp de concentration nazi. Il m'a effectivement donné tout le courage et la force dont j'avais besoin. Elle a raconté cette histoire en ouvrant 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 14. Si vous avez une Bible, je vous invite à y aller avec moi, car c'est de là que viennent la plupart de mes réflexions. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 14, c'est l'une des promesses les plus précieuses concernant le Saint-Esprit dans nos vies et l'une des plus grandes incitations, je l'espère et je prie, à le chercher de tout notre cœur. Alors allons-y ensemble. J'ai souvent puisé du réconfort dans ce texte, à savoir que le Saint-Esprit reposerait sur moi d'une manière telle que ce qui semblait impossible assis dans mon fauteuil serait possible même à 72 ans. Soudainement, peut-être miraculeusement. Lisons donc. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, que ce soit seulement une insulte, le feu ou la glace, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Cela peut être une expérience répétée dans votre vie, ou ce peut être l'ultime œuvre du Saint-Esprit avant votre mort. La manifestation finale de la puissance du Saint-Esprit qui exalte Christ dans votre vie. L'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous pendant que vous endurez vos ultimes souffrances. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, si vous êtes blâmé, réprimandé, déshonoré, plongé sous l'eau glacée, exposé aux flammes, vous êtes bénis, car Dieu va se manifester. L'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Maintenant, si vous êtes enclin à penser en lisant cela que cela ne s'applique qu'aux souffrances de la persécution, pas au cancer, je ne pense pas que ce soit juste. C'est bien sûr le contexte immédiat, mais réfléchissez-y. Quand vous êtes dans les affres finales du cancer, ou que vous vous dirigez vers la mort avec un cancer et que vous décidez, dans le cancer et à travers lui, de souffrir en tant que chrétien, de magnifier le nom de Jésus, vous vivez la même chose qu'une personne persécutée pour la justice. En quoi sont-ils essentiellement différents? La question devant votre âme n'est pas fondamentalement différente. Que ce soit la persécution ou le cancer, voici la question. Vais-je me retourner contre Jésus avec colère ou vais-je lui faire confiance? C'est le même problème. Les mêmes principes sont en jeu. Vais-je lui faire confiance ou devenir en colère et désespéré de la façon dont il me traite ou me laisse être traité en tant que sauveur souverain qui pourrait faire autrement? Si vous recevez votre souffrance avec la prière et l'espoir de magnifier Christ en elle, que ce soit la persécution ou le cancer, vous souffrirez en tant que chrétien. Et cette promesse sera vraie pour vous. À l'heure de l'épreuve, la question vous sera jetée au visage. Où est ton Dieu? Il ne peut pas arrêter cette persécution? Il ne peut pas arrêter ce cancer? À quoi sert-il? Où est-il? Et selon ce texte, la réponse que Dieu lui-même vous donnera est « Je suis ici, reposant sur toi dans ton agonie, avec gloire et Dieu ». Ce que nous ressentirons à ce moment-là, la honte, la dégradation, la misère, le moment absolument non romantique. Ce que nous ressentirons sera la chose la plus éloignée imaginable de la gloire. Ça n'aura pas l'air glorieux. Ça ne ressemblera pas à de la gloire. La croix n'avait pas l'air glorieuse. Ce n'est pas glorieux. C'est affreux. Mais l'Esprit de Dieu ne laissera pas cela être le dernier mot, car il n'est pas seulement l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de gloire. Verset 14 à nouveau, l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. C'est ce sur quoi vous pouvez compter en tant qu'enfant de Dieu. Que fait-il quand il vient? J'ai 7 choses. Que fait-il quand il se manifeste comme l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire? Et celles-ci sont censées être des incitations. Pourquoi ne voudriez-vous pas rechercher la plénitude de cet Esprit?
Il est l'Esprit de vérité selon Jean 14, 17, 15, 26, 16, 13, et il rappelle à notre esprit toute vérité dont nous avons besoin, peu ou prou. Il vous la rappellera. Toutes les forces des ténèbres chercheront à vous embrouiller et à obscurcir la lumière de la vérité en cette heure. Toutes les proportions de pouvoir dans le monde sembleront faire paraître Dieu distant, petit et inefficace, comme rien. C'est le but de Satan, toujours. C'est le but du péché. Faire paraître Dieu inutile, le faire paraître sans valeur en cette heure. Et l'œuvre de l'Esprit de vérité, l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité en cette heure est de vous conduire dans la vérité, de vous donner toute mesure de vérité dans votre esprit, peut-être juste un fragment, toute mesure de vérité dont vous aurez besoin pour être fidèle. Vous avez une mauvaise mémoire? L'Esprit n'en a pas, et il sera là avec ce dont vous avez besoin de vous souvenir. Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. » Jean 15, 26. Le fondement, le centre et le but de toute la vérité que l'Esprit apporte est la gloire de Jésus-Christ. C'est l'or, c'est le fondement, c'est le centre de toute la vérité qu'il apporte, la gloire de Jésus-Christ. La grandeur, l'excellence, la beauté de Jésus. L'essence du ministère du Saint-Esprit est de magnifier la beauté de Jésus-Christ dans les cœurs et les esprits des êtres humains. C'est l'essence de son œuvre. Sans cela, rien d'autre de ce qu'il fait ne compte, parce que nous serons destinés à l'enfer sans cela. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Toujours, toujours, je serai avec vous, y compris l'heure finale de l'épreuve, et l'œuvre du Saint-Esprit est de vous faire vous souvenir de lui, et avec les yeux du cœur, Éphésiens 1, 17, de le voir là. C'est l'œuvre de l'Esprit de gloire et de Dieu qui repose sur vous, faisant que l'accomplissement de Matthieu 28, 20 soit réel pour vous. Je suis toujours avec vous, et l'œuvre du Saint-Esprit est que c'est vrai, et le voici. Plus encore, il repose sur nous. L'Esprit repose sur nous pour entretenir en nous l'amour pour Christ. L'amour pour Christ. Pas seulement le voir ou se souvenir de lui, mais l'aimer. L'Esprit ne révèle pas simplement la beauté, la puissance, la sagesse et l'amour du Christ. L'Esprit communique à notre cœur le caractère précieux de Christ. Il le communique, il le transmet, il l'est en expérience. Christ est précieux, c'est dit par le Saint-Esprit ou pas du tout ou hypocritement. Il fait connaître et ressentir la valeur de Jésus. Il est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 3, « Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Ce qui vous distingue des ouvriers d'iniquité, c'est que vous n'adorez pas simplement, vous adorez par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est l'Esprit qui donne à nos cœurs le sentiment de la valeur, de la dignité de Jésus, du Père. C'est lui qui nous fait sentir que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18, à savoir Jésus-Christ. Il repose sur nous en tant qu'esprit de gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Comment expérimenter l'esprit de gloire qui repose sur vous dans un moment de mort affreux et non glorieux? L'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Je pense que cela signifie au moins deux choses. 1. Il nous fait sentir que la gloire que nous perdons dans ce moment rempli de honte et d'horreur ne vaut pas la peine d'être conservée. 2. La gloire que vous êtes sur le point de gagner dans quelques minutes ou quelques heures est infiniment meilleure. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si vous ne le ressentez pas maintenant, c'est pourquoi vous êtes venu à cette conférence. Notre prière est que vous puissiez le goûter ici et croître dans la confiance que chaque fois que vous aurez besoin de le goûter pleinement, vous le ferez, et que cela vous mette sur la voie de rechercher sa plénitude jusqu'au jour de votre mort ou de la venue de Jésus. Dans 1 Pierre 1, 23, le Saint-Esprit est la semence impérissable par laquelle nous sommes nés de nouveau. Quel est le but de cela? Lorsque l'Esprit impérissable entre en nous, il apporte cette conviction. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
1 Pierre 1, 24-25. Et si vous êtes nés de lui, vous demeurez éternellement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. À l'heure de l'épreuve, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, nous fera sentir que toute la gloire que nous perdons ne vaut pas la peine d'être gardée, et que toute la gloire que nous sommes sur le point de gagner est infiniment meilleure. L'Esprit de gloire vous fera expérimenter la réalité de 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors que l'Esprit de gloire repose sur vous, il vous donnera un avant-goût de cette gloire éternelle juste au coin de la rue. Si vous ne remontez pas à la surface conscient, vous y allez, vous allez à la gloire. Si vous remontez et reprenez conscience, il reposera sur vous. Vous en aurez assez. Si vous êtes déchiré, vous serez restauré. Si vous êtes écrasé, vous vous tiendrez dans le triomphe. Si vous mourrez dans une faiblesse totale, vous recevrez une force inébranlable. Si vous sombrez dans les sables mouvants, vous découvrirez que vous êtes sur un fondement éternel. C'est ce que ces 4 mots signifient. Vous êtes appelés à la gloire éternelle en Christ, et l'œuvre de l'Esprit est de vous sceller cette espérance. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous ne survivriez jamais à ce moment dans la foi et l'espérance sans lui. À l'heure de l'épreuve, le Saint-Esprit surmontera vos doutes et vous donnera l'assurance dont vous avez besoin. Vous luttez contre les doutes? Bien sûr que oui. Vous êtes un menteur si vous ne le faites pas. Tout le monde traverse des saisons d'ébranlement plus ou moins grands, et vous vous demandez alors, comment ce sera à la fin? Et si les doutes m'assaillaient à la fin? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 15. Et ce sera peut-être la seule vérité que vous pourrez faire sortir de votre bouche. Abba, Père. Quand vous criez Abba, Père, c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17. L'œuvre du Saint-Esprit à l'heure de l'épreuve est de vous préserver du doute qui détruit la foi et de vous donner le doux don de l'assurance. Si l'occasion se présente lors de cette épreuve de parler pour Christ à votre médecin ou à votre persécuteur, le Saint-Esprit vous rappellera ce que vous devez dire, n'est-ce pas? Marc 13, 11. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. L'Esprit de gloire et de Dieu va reposer sur vous à cette heure-là. Et l'un de ses ministères, quand il le fera, sera doté de vous l'anxiété et de vous donner simplement les paroles dont ce médecin ou ce persécuteur a besoin d'entendre. Et vous n'avez aucune idée de quand ce moment viendra, de qui ils seront, et donc vous ne pouvez pas répéter cela. Vous pouvez en être anxieux et ce n'est pas bon. Il dit, « Ne le soyez pas, parce que je me montrerai, et l'une de mes œuvres quand je me montrerai sera de vous donner ce que vous devez dire à cette heure-là. Prenez courage, soyez audacieux, lancez-vous sans connaître toutes les réponses à l'avance. L'Esprit de gloire et de Dieu reposera sur vous. Si dans sa puissance il veut que vous restiez sans voix, vous n'aurez rien à dire. Et s'il veut que vous parliez, il vous donnera les mots. Comptez là-dessus. Faites-lui confiance. À l'heure de votre épreuve, l'Esprit de gloire et de Dieu se donnera lui-même à vous. Et en lui-même, il vous donnera le Père et le Fils. Vous goûterez, sans pression pour avoir une doctrine rapide et articulée de la Trinité à portée de main, à l'expérience vivante de 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. En d'autres termes, puissiez-vous expérimenter la précieuse présence personnelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Nous le savons. Mais il y a 3 personnes, et chacune d'elles sera expérimentée à l'heure de l'épreuve.
le soin et la tendresse du Père pour son enfant, l'amour rédempteur du Sauveur couvrant tous vos péchés que Satan vous jette à la figure à cette heure-là, et le soutien et le support de la foi par l'Esprit. Vous n'articulerez peut-être pas du tout la complexité de la Trinité. Vous profiterez simplement de l'attention du Père, de la couverture du Fils, du soutien de l'Esprit, et ce sera doux. Ça le sera. Donc, si Dieu promet dans 1 Pierre 4,14 que l'Esprit de gloire et de Dieu va reposer sur vous avec autant d'aide personnelle et précieuse à l'heure de l'épreuve, pourquoi ne voudriez-vous pas le chercher? Pourquoi ne voudriez-vous pas passer toute votre vie à vous rapprocher de lui et à obtenir autant de lui que possible? Et si nous ajoutons à 1 Pierre 4,14 le champ plus large de l'œuvre de l'Esprit, les incitations deviennent de mieux en mieux. Nous savons par Jean 3 que c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3,5. Nous savons par 1 Corinthiens 12,3 que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous savons par Romains 8,13 que vous devez faire mourir par l'Esprit les actions du corps, sinon vous périrez. Nous savons par 2 Thessaloniciens 2,13 que tous nos efforts pour rechercher la sainteté seront sans espoir, car la sanctification se fait par l'Esprit. Nous savons par Éphésiens 1,17 que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, et que sans lui, vous vivrez des vies de folie absolue. Regardez le monde, la folie, parce que le Saint-Esprit habite si peu de gens, et il est l'esprit de sagesse. Nous savons par 1 Corinthiens 12,7 qu'il est donné à chaque croyant une manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Nous savons par Romains 8,11 que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Pas d'esprit, pas de résurrection. Pas d'esprit, pas de nouvelle naissance. Pas d'esprit, pas de confession de la Seigneurie de Jésus. Pas d'esprit, pas de victoire sur le péché. Pas d'esprit, pas de progrès dans la sanctification. Pas d'esprit, pas de sagesse spirituelle. Pas d'esprit, pas de dons spirituels et pas de résurrection. Pourquoi ne le chercheriez-vous pas? Pourquoi ne crieriez-vous pas vers lui jour après jour? Alors passons le reste de notre petit moment à parler de la façon de le faire. Parce que je suppose que vous n'êtes pas idiot et que vous voulez cela. Il est une personne. Il n'est pas une force. Nous le savons par Jean 14,16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je suis donc votre première aide, dit Jésus. Je suis votre première personne aidante. Et quand je serai parti, un autre comme moi viendra. C'est une personne, un aide, un ami, qui entre en relation avec vous non comme un vent. C'est une image. C'est une personne. De la nouvelle naissance à un moment donné à la nouvelle création dans le futur, nous devons tout à cette bonne et sainte personne. Nous devons la planification à la sagesse de Dieu. Nous devons l'achat au Fils de Dieu. Et nous devons la puissance à la personne de l'Esprit. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas le chercher? Pourquoi pas? Vous pourriez répondre, parce que nous l'avons déjà. Alors de quoi parle cette recherche? C'est vrai. Romains 8,9 dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous n'avez pas l'Esprit, vous n'êtes pas un croyant. Mais c'est vrai aussi de la foi. Vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas un croyant. Et Jésus a dit « gens de peu de foi ». Donc, même si le Saint-Esprit n'est pas en partie, en morceaux comme si j'en avais 4 et vous 6 morceaux de l'Esprit, même si l'Esprit ne vient pas en morceaux, l'expérience de lui, oui. C'est partiel. C'est toujours partiel dans cette vie, même quand c'est vécu comme une plénitude. Mais Paul dit, Éphésiens 5,18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Il dit cela probablement parce que nous ne le sommes pas d'habitude. Soyez remplis. Soyez remplis, conférence des pasteurs de Bethléem. Soyez remplis du Saint-Esprit et le commandement qui se déverse sur vous dans cette conférence.
soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez cela. Cherchez cela, soyez remplis de l'Esprit. Il ne vient pas en morceaux, mais votre expérience de lui vient fragmentée. Et vous voulez que tous les fragments soient rassemblés en une grande plénitude complète. C'est ce que Paul veut pour vous. Que tout ce que l'Esprit peut être pour vous, il l'est pour vous. Vous le cherchez. Ne l'éteignez pas. Ne l'attristez pas. L'expérience. Ne l'éteignez pas et ne l'attristez pas car il veut venir en plénitude. Voici donc ma question. Comment faire cela? Je vous donnerai 4 étapes. Méditez sur ce que Dieu a dit dans ses Écritures inspirées par l'Esprit. Dieu a établi, si cela vous semble simple et routinier, Dieu a établi un lien vivifiant entre son Esprit et sa parole. Vous ne faites pas en sorte que cela se produise. C'est le dessein de Dieu. Essayez ce verset et passez une vie à y réfléchir. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quoi? Les paroles sont esprit et vie. Vous le voulez? Écoutez. Vous voulez goûter? Écoutez. Vous voulez vivre? Écoutez. Le matin dans votre fauteuil avec votre pull orange et votre thé, désespéré. Ou une autre connexion entre l'esprit et la parole, pourquoi est-ce qu'en Éphésiens 5, 18 et Colossiens 3, 16, la même chose est dite de manière si similaire et si différente? Écoutez, soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur dans vos cœurs. Et voici Colossiens. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Pourquoi dit-il « Soyez remplis du Saint-Esprit » en Éphésiens 5, 18, et que la parole habite en vous richement en Colossiens 3, 16? Certainement, c'est parce que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Que la parole de Christ habite en vous richement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a là plus que ce que chacun de nous peut discerner ou dont nous pouvons sonder les profondeurs. Ne le traitez pas comme une routine. Oh, la lecture dérange. Vous parlez d'un miracle extraordinaire. Cherchez-le en croyant ce que vous entendez dans la parole. Je vais développer Galates 3.5 dans mon prochain message mercredi matin beaucoup plus complètement, mais laissez-moi juste vous y diriger. Je pense que c'est l'un des passages les plus importants sur l'esprit dans toute la Bible. Galates 3.5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la foi en la prédication? C'est une déclaration importante. Et bien sûr, la réponse est non. 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 Vous ne manipulez pas cet esprit et ne l'amenez pas à être accordé et à opérer des miracles par les œuvres de la loi. Non. 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 Vous écoutez et vous croyez. Vous écoutez et vous croyez. Alors quand vous lisez votre Bible tôt le matin et que c'est calme, que personne d'autre n'est debout, et que vous lisez des promesses et de belles descriptions de Jésus et de son œuvre dans le monde et de grandes descriptions d'un Dieu magnifique, ne fermez pas votre Bible sans rien dire sur votre foi. Dites, Dieu, je crois. Aide mon incrédulité. Je crois. Je crois cela. Pensez. Pensez, qu'est-ce que cela signifierait si je le croyais? À quoi ressemble la foi? Je ne veux pas juste lire cette parole et aller à mon travail. Je veux croire, et vous vous levez, et vous croyez jusqu'à la cuisine, et vous croyez jusqu'à la salle de bain, et vous croyez jusqu'au porche, et jusqu'à la rue, et dans la voiture, et jusqu'au bureau en croyant. Est-ce que celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous le fait par les œuvres de la loi ou par la foi en la prédication? Réponse: par la foi en la prédication. Donc étape 2, croyez. Tenez ferme dans l'obéissance à ce que vous avez entendu et cru. Jean 14, 22 dérange vraiment certaines personnes. Voici ce que dit Jean 14, 22. « Seigneur, lui dit Jude, non pas l'Iscario, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas un amour inconditionnel, c'est profondément conditionnel. Je le relis. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? À nous, nous sommes tes disciples. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. D'une manière dont il n'aime pas tout le monde. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, à celui qui nous aime et garde notre parole. Nous viendrons à celui-là, nous ferons notre demeure chez lui. Il y a une expérience d'intimité et un sentiment d'être chez soi avec Jésus et le Père qui ne vient que par l'obéissance. Ceux qui m'aiment tant que garder ma parole n'est pas une œuvre de la loi, mais le débordement de leur affection pour moi. Et comment pourrions-nous ne pas entrer dans un tel cœur avec la plénitude du sentiment d'être chez soi que vous désirez? Si quelqu'un garde ma parole, s'y attache, la chérit dans l'obéissance, cette personne n'éteindra pas l'esprit. Cette personne n'attristera pas l'esprit, mais connaîtra la plénitude et la douceur de la communion avec le Père et avec le Fils. Si vous regardez de la pornographie chaque semaine, ne vous attendez pas à cette expérience. Vous ne l'aurez pas. Si vous êtes dur avec votre femme, vous ne l'aurez pas. Méditez sur ce que Dieu a dit dans sa parole inspirée par l'Esprit. Croyez ce que vous entendez et voyez dans la parole. Tenez-y fermement. Gardez-le. Gardez-le. Tenez-y fermement dans l'obéissance à ce que vous avez vu et entendu. Et quatrièmement, enfin, dans toute votre méditation, toute votre foi et toute votre obéissance, désirez l'Esprit. Désirez l'Esprit. Je sais que cela chevauche le point 2. Je ne pense pas qu'il y ait de foi authentique sans désir. Mais le désir n'est pas identique, juste un chevauchement avec la foi. Désirez tout ce que Dieu est pour vous, car Jésus a dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Vous ne viendrez pas boire si vous n'avez pas soif, si vous ne désirez pas, si vous ne vous penchez pas et ne languissez pas. Je veux boire à cette fontaine. Je veux boire si profondément à cette fontaine que je connais l'expérience de la plénitude à cette fontaine. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit cela de l'Esprit. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, 2, 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63, 2. Pouvez-vous dire cela? Si vous ne pouvez pas, alors priez pour pouvoir le faire. Priez pour que cela se produise à cette conférence. Vous êtes venu ici sans la capacité d'avoir soif. C'est vraiment dangereux dans le ministère. Vous perdez votre capacité d'avoir soif, vous perdez tout à la fin. Elle doit être ravivée. C'est pourquoi nous faisons cela. Nous aimerions être les instruments pour raviver, réveiller la soif de cette expérience. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc sa promesse pour votre épreuve finale, l'Esprit de gloire et de Dieu reposera sur vous, se révélera valoir plus que tout l'argent du monde à cette heure-là. Vous ne vous soucierez pas de l'état de votre portefeuille d'actions quand ils vous pousseront sous l'eau. Vous regretterez seulement de ne pas l'avoir mieux connu. Vous ne l'avez pas cherché davantage. Cherchez-le. Cherchez-le dans cette conférence. Cherchez-le maintenant alors que nous terminons. Cherchez-le dans votre chambre d'hôtel, demandez. N'aimez-vous pas la version de Luc de cette parole? Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est celui d'entre vous qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, Luc 11, 9, 13. N'aimez-vous pas la façon dont Jésus était direct avec ses disciples? Comme si vous, mes disciples, mes bien-aimés pour qui je vais mourir, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est ce qu'il dit. C'est votre Père, et c'est son plus grand don, lui-même et son Fils par son Esprit. Et il a encore plus de lui-même à vous donner. Si vous méditez, croyez, obéissez, désirez, demandez-lui et continuez à demander. Maintenant, j'aimerais m'arrêter ici et suggérer que nous prenions juste quelques minutes pour faire cela. Je vais donc me taire et vous allez le faire seul, incliné, ou peut-être de manière encore plus précieuse, tendez la main et prenez 2, 3, 4 autres personnes et prenez peut-être 3 minutes pour dire simplement « Nous t'accueillons ». S'il te plaît, dans cette conférence, donne-nous un goût plus profond, une expérience plus complète de toi-même dans les termes que le pasteur John vient d'ouvrir. Veux-tu venir? Faites donc cela de la manière qui vous convient en ce moment, en petit groupe ou seul, et je reviendrai dans juste 2 ou 3 minutes pour nous conduire dans la prière de clôture. Esprit du Dieu vivant, descends sur moi. Esprit du Dieu vivant, descends sur moi. Brise-moi, façonne-moi, remplis-moi, utilise-moi. Esprit du Dieu vivant, descends sur moi. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse